Hello! Aujourd'hui, j'aimerais nous raconter une histoire qui m'a particulièrement marquée. C'est l'histoire d'Élie. Élie s'est marié à 25 ans avec Élisabeth. Il avait de grands rêves, notamment celui d'ouvrir une grande boutique de vente de jouets pour enfants, car il rêvait d'avoir beaucoup d'enfants quand il se marierait. En fait, Élie était fils unique et avait vécu une enfance très heureuse, épargné par beaucoup de défis et de difficultés. Il n'avait pas eu beaucoup de sujets de plainte. Il a fait ses études dans une grande école et quand une matière le dérangeait en classe, ses parents lui payaient en répétiteur à domicile. C'était un enfant bien éduqué, posé et respectueux. Parce qu'Élie n'avait pas eu de frères et de sœurs, il s'est fait beaucoup d'amis depuis son enfance, dont Élisabeth. Il s'entendait tellement bien. La famille d'Élisabeth, par contre, était une famille simple, modeste, pas très riche, mais qui craignait Dieu. C'était certainement la plus grande richesse. Élisabeth, à l'adolescence, par contre, hésitait parfois à suivre la foi de ses parents. Elle se disait toujours en elle-même, « Je crois que Dieu existe, mais je ne pense pas que j'ai besoin d'être aussi extrémiste dans ma façon de voir la vie chrétienne après tout. » Alors, elle allait juste à l'église le dimanche et faisait la chorale. C'était tout. À l'âge de 19 ans, Élie lui a demandé d'être sa petite amie et elle a accepté. Ils sont sortis ensemble jusqu'à ce qu'ils trouvent un travail à l'âge de 25 ans. Ils se sont mariés juste quelques mois après. C'était le mariage de leurs rêves. Ils avaient tellement d'ambition, tellement de rêves. À peine mariés, quelque chose a bouleversé leur vie. Un oncle de la famille d'Élie, le grand frère de son père, réputé pour être un gros sorcier qui ne supportait pas particulièrement le père d'Élie et n'appréciait pas le fait que tant de bonnes choses leur arrivent, alors que sa vie à lui était difficile et que rien ne semblait avancer dans sa propre famille, a profité du mariage pour offrir un cadeau empoisonné à Élie. Quand Élie a ouvert le cadeau avec son épouse, il a ressenti comme un poing frappé à sa poitrine et une douleur dans son ventre. Mais il s'est dit que c'était peut-être juste quelque chose de passager. Ils ont continué à ouvrir les cadeaux de mariage, puis ils se sont endormis. Le lendemain, ils sont allés en lune de miel, puis ils sont rentrés 2 ou 3 jours après. Mais les douleurs n'ont pas cessé, ni dans sa poitrine, ni dans son ventre. Au contraire, elles s'intensifiaient de jour en jour et il commençait à avoir du mal à respirer. Dès qu'il commençait à penser fortement à une situation, que ce soit dans son travail ou à la maison, il s'évanouissait carrément. C'était quelque chose de nouveau pour lui. Cela a duré ainsi 2 semaines après le retour de lune de miel. Et Élisabeth a commencé à s'inquiéter. Elle connaît Élie depuis l'enfance. Et il sait qu'il n'a jamais eu ce genre de problème. Mais d'où est-ce que cela peut bien provenir? Elle s'interrogeait. On amena Élie à l'hôpital et les médecins ont découvert qu'il avait un poumon gravement touché et qu'il avait aussi de l'asthme. Ils ont même découvert que cet asthme-là était en lui depuis toujours, mais que c'était récemment que cela a commencé à se manifester. Pourtant, il était né en bonne santé. Ils ont même fait les examens prénuptiaux et il n'avait rien. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Le poumon était gravement touché au point où les médecins ont dit que s'il atteint les 6 prochains mois vivants, ce serait vraiment un miracle. Élisabeth était tellement attristée et effrayée. Tous leurs rêves étaient en train de tomber dans l'eau. Ils venaient à peine de se marier, avaient de grands rêves. Mais à peine quelques semaines plus tard, on leur annonce qu'ils ne pourront pas vivre ensemble toute leur vie comme ils avaient rêvé. Élisabeth, très choquée, n'en revenait pas. Comment pouvait-on lui annoncer que l'homme de ses rêves mourrait probablement d'ici 6 mois? Il a passé 6 semaines à l'hôpital et son état ne s'améliorait pas. Au contraire, il empirait. Il a demandé qu'on lui ramène chez lui. S'il devait mourir, il préférerait mourir dans sa maison auprès de sa femme et de sa famille. Élisabeth avait tellement peur et se demandait ce qu'elle avait fait de mal à Dieu pour mériter tout ça. Ce n'était pas ce qui était prévu au départ. Ils avaient eu un mariage pourtant si heureux, bien organisé. Tout le monde était là, toute la famille, les amis.
Tout le monde chantait de joie et était heureux. On les avait même bénis à l'église. Un soir, couché dans sa chambre, Élie s'est mis à penser à toute son enfance. Il essayait de faire comme une introspection. Et il s'est dit en lui-même qu'il avait vécu pourtant une enfance si heureuse. Il n'avait jamais eu à affronter ce genre de défi aussi extrême. Les choses allaient toujours si bien dans sa vie. Il n'a pas connu d'échec à l'école. La première femme qu'il a connue, ce n'est que sa femme Elisabeth. Il a eu immédiatement son premier travail après son master, bien payé, dans une grosse entreprise. C'est vrai que c'est son père qui lui avait aidé à intégrer cette entreprise-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que soudainement sa vie bascule autant? Quel a été le déclic? D'où vient ceci? J'ai toujours été un jeune homme en santé, en très bonne santé d'ailleurs. Donc c'est comme ça que la vie finit aussi vite, aussi facilement. Je ne m'attendais pas à ça, pensait-il blessé et brisé à l'intérieur. De son côté, sa femme Elisabeth commençait à réaliser que ce que ses parents lui disaient toujours toute petite était probablement vrai. Les mots de sa mère résonnaient fort dans son esprit tout à coup. Ma fille, nous sommes dans un monde en guerre. Le monde des ténèbres est réel et ça n'aime personne. Ça peut utiliser n'importe qui pour nous faire du mal. Je t'ai déjà dit ça maintes fois, mais tu prends toujours cela à la légère. Sa mère lui disait cela par rapport au fait que parfois elle prenait le goûter de certains de ses camarades à l'école. Pourtant, elle le lui interdisait. Il arrivait même que parfois, Elisabeth emprunte des choses à ses amis sans même en parler à ses parents. Et sa mère lui disait toujours, Elisabeth, tu sais, le diable peut passer par n'importe qui pour te faire du mal. Il n'aime personne. Sois prudente lorsque tu prends des choses à l'école. Je te l'ai dit, si tu as besoin de quelque chose et qu'on peut te les donner, on le fera. Demande simplement et apprends à te contenter. Mais vu qu'elle avait grandi dans une famille tellement modeste, qui n'avait pas beaucoup, elle ne voulait pas déranger ses parents. Alors elle avait pris juste cette habitude de demander des choses à l'extérieur, parfois des vêtements, parfois des choses à grignoter, parfois des livres. Mais tout à coup, ces paroles de sa mère s'est mis à résonner fortement en elle. Elle commença à avoir tellement mal et s'est dit, certainement maman avait raison. J'aurais dû être plus méfiante et plus prudente. Je cherchais tellement la sécurité matérielle, professionnelle et financière. J'étais tellement négligente, pas savoir de quel côté ça vient. Je me souviens même qu'il y a certains de mes amis qui n'étaient pas contents du fait que je me marie avec Élie. Qui sait, avec ces affaires de sorcellerie qu'on entend dehors. Elle s'est mise à pleurer, à pleurer, à pleurer cette nuit-là, demandant pardon à Dieu et demandant son aide. Élie, couché dans sa chambre, entendait sa femme pleurer. Il était tellement blessé et il fermait les yeux. Pleurant de tout son cœur, il disait au Seigneur, Dieu, mais pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Tout ce que je voulais, c'était rendre cette femme heureuse. Mais me voici alité, souffrant et mourant. Il n'y a aucun espoir pour moi. Si je savais que c'est comme ça, je n'aurais jamais dû prendre la fille d'autrui. Elle ne mérite pas ça. C'est pas possible. Il était tellement brisé. Leur vie continua ainsi 2 mois. Ça devenait difficile. Élie souffrait dans sa chair. Et Elisabeth était obligée de prendre soin de lui autant qu'elle le pouvait. Mais elle savait au fond que certainement elle perdrait son mari et elle avait perdu tout espoir. C'était pas le mariage qu'ils avaient rêvé. Qui rêverait d'un tel mariage d'ailleurs? Beaucoup quand ils se marient, ils savent qu'ils vivront des grandes choses avec leur conjoint, auront le mariage parfait, le couple parfait, des beaux enfants, tout le monde les verrait comme des modèles. Ils seront certainement le couple de l'année, comme on le dit souvent, le plus jeune couple de l'année, comme on dit souvent dans certains endroits. Mais parce qu'ils étaient en train de vivre. Un matin, un ami à Elisabeth et à Élie est venu à la maison précipitamment. Il leur avait appelé à la veille, bien évidemment. Quand il avait entendu parler de la situation, il s'est mis immédiatement à prier pour eux. Cet ami s'appelait Herman. C'était un ami depuis le lycée. Il n'arrêtait pas de prêcher l'évangile à Élie depuis qu'ils étaient en classe de 6e.
Mais Élie le balayait toujours en disant, gars, tu sais, nous sommes des gens bien. Tu crois que Dieu sera en colère de moi que j'ai fait quoi? Je ne sais même pas de quoi tu parles. Pourquoi tu penses que Dieu serait fâché des humains ou de moi? Et Emma lui disait, mais la Bible dit que celui qui a son fils a la vie. Et celui qui n'a pas son fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Frère, il y a une colère de Dieu qui demeure sur l'homme pécheur car il refuse d'obéir à Dieu. Et Élie lui répondait, man, tu crois que je suis un pécheur? Je n'ai jamais rien fait de mal à quelqu'un. Je suis quelqu'un de droit. Il avait toujours des raisonnements moralistes, Élie. Après tout, il était vraiment quelqu'un de très moraliste. Il ne faisait effectivement de mal à personne. N'insultait pas les gens, était très respectueux, obéissant à ses parents, ne volait pas, se battait autant que possible pour ne pas mentir, bien sûr. Et Emma insistait toujours en lui disant, Élie, la Bible nous dit que nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. On ne fait pas la paix avec Dieu comme tu penses là. Nous tous nous sommes nés de la semence d'Adam. C'est la semence du péché. Donc il est important pour nous de se réconcilier avec Dieu par la semence de la parole. C'est la semence de Christ qui nous pardonne, qui nous purifie, nous renouvelle. Emma lui disait toujours ça. Et la plupart de leurs discussions, depuis la 6e jusqu'en terminale, se déroulaient ainsi. Ils se séparaient après le baccalauréat. Cependant, ils sont toujours restés en contact de temps en temps via le groupe WhatsApp de l'école et même à travers Messenger. Emma avait donc commencé à prier pour Élie à l'instant où il avait appris ce qui lui était arrivé après son mariage. C'est pourquoi il est donc arrivé chez eux ce matin-là après leur avoir demandé s'il pouvait passer. Il avait apporté quelques fruits et de l'eau à Élie. Il entra et Élisabeth le dirigeait dans la chambre. Élie s'assit donc au chevet et s'est mis à lui parler et lui demandait comment il allait. Élie répondit avec une voix vraiment fatiguée et rauque. Oh frère, je suis tellement fatiguée. Les douleurs me mettent tellement mal à l'aise au point où j'ai l'impression parfois de ne même plus sentir la douleur. Tu connais le genre de douleur qui te fait ne plus sentir la douleur là, non? C'est le genre là, frère. Il parlait avec un sourire forcé de côté pour ne pas montrer sa peine et sa douleur à Herman. Élie, si tu me vois venir chez toi aussitôt le matin avec précipitation, c'est parce que cette nuit j'ai eu une révélation sur toi. Est-ce que tu me permets de te la raconter? Herman lui dit, vu l'état dans lequel Élie se trouvait, il n'avait pas vraiment le choix. Il lui dit, je t'écoute. Cette nuit, j'ai eu une vision dans laquelle j'ai vu un homme grand de taille. Il ressemblait vraiment à ton père, mais ce n'était pas ton père. Il était un peu plus vieux que ton père. Il était un peu plus noir aussi. Il avait comme un grain de beauté sous les yeux. Il est arrivé à ton mariage avec un cadeau, mais ce cadeau n'était pas un bon cadeau. Ensuite, je t'ai vu toi et ta femme chez vous en train d'ouvrir le cadeau. Et lorsque tu as ouvert le cadeau, il y a eu comme une poudre qui est sortie hors de ce cadeau-là et tu as aspiré cela. Et à l'instant, un démon est entré en toi et tu as commencé à te sentir très mal. Ce démon-là s'est mis à troubler ton corps. Élie, choqué d'entendre cela, lui dit, tu dis que l'homme que tu as vu était comment? Emma l'expliqua à nouveau. Et Élie était tellement choqué d'entendre cela car il reconnaissait exactement qui c'était. Mais la douleur était telle qu'il n'arrivait même pas à s'exclamer. Tellement il était sous le choc qu'il dit à Herman, mon frère Herman, je suis très fatigué, c'est vrai, mais je vais quand même te dire quelque chose. Je sais que dans ma famille, on m'a souvent parlé de sorcellerie et de tout ça, mais je n'y croyais pas vraiment. Je me suis toujours dit que j'étais quelqu'un de bien et que mes parents l'étaient aussi. Alors pourquoi est-ce qu'on nous ferait du mal? Je n'ai jamais rien fait de mal à qui que ce soit, après tout. Mais quand je comprends ce que tu me dis, c'est possiblement vrai. Dans ma famille, il y a eu des morts bizarres, des cousins qui meurent bizarrement, j'ai des tantes, tout ça. Mais je me suis toujours dit que c'était une coïncidence, non?
Mais car parvenu au niveau où je suis, je crois ce que tu me dis. S'il te plaît, mon frère, prie pour moi. Prie que Dieu, prie qu'il me guérisse. S'il te plaît, si c'est possible, qu'il me guérisse. Et que si je dois même mourir, s'il ne veut pas me guérir, que au moins je meure en paix avec lui. Herman sourit un peu et lui dit: mon frère Eli, je ne suis pas venu t'effrayer ou encore moins te juger. En fait, je suis venu t'annoncer plutôt la bonne nouvelle. Immédiatement pendant qu'il parlait, Elisabeth rentrait dans la chambre et elle lui dit: quelle est cette nouvelle, Herman, s'il te plaît? J'ai entendu que tu es venu avec une bonne nouvelle. Tu as découvert un meilleur médecin qui peut le soigner, s'il te plaît, Herman. Herman répondit: oui, ma sœur Elisabeth. D'ailleurs, ma révélation n'est pas terminée. Je le racontais à ton mari, dans ma vision. J'ai ensuite vu le Seigneur Jésus venir toucher ton mari exactement dans la chambre-ci. Et ton mari était guéri à l'instant. C'est exactement la chambre que j'ai vue. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire de venir prier pour vous. Après que vous aurez prié ensemble, bien sûr. Voilà la bonne nouvelle que je suis venu vous annoncer. Immédiatement, Élie, avec sa voix fatiguée, lui dit: s'il te plaît, mon frère, prie pour moi. Aide-moi à connaître ce Jésus. Ma douleur est telle que je ne peux plus supporter. Je n'en peux plus. Ce n'est pas le genre de vie que j'ai espéré vivre, ni même le genre de foyer ici. J'ai pas rêvé cette vie pour ma femme. Donc si Jésus là peut me guérir, demande qu'il me guérisse, s'il te plaît. En fait, le Seigneur m'a juste dit de vous laisser d'abord prier, vous deux. Et je vais attendre au salon. Après quoi, quand vous aurez fini, vous m'appelez. Il était confus, mais il dit quand même à sa femme: je ne sais pas de quoi il parle, mais faisons seulement comme il dit, on ne perd rien. Si Dieu là a pu le montrer, mon oncle, lui qui ne connaît pas ma famille là, ça veut dire que c'est vrai. Aide-moi, s'il te plaît, à me lever. Elisabeth l'aida à se relever. Sauf que pendant qu'elle l'aidait à se relever, il sentit une douleur intense dans la poitrine et il s'évanouit immédiatement. Vu que ces évanouissements étaient récurrents, elle attendit 1 minute pour qu'il se réveille. Parce que généralement, quand il tombait ainsi, il se relevait après 1 minute environ. Alors il se relevait et ils essayaient encore. Sauf que la douleur s'intensifiait de plus en plus au point où il tomba et devint comme raide mort à la limite. Mais il put encore se relever et il s'est mis à crier de douleur et il dit à sa femme: laisse-moi aller, s'il te plaît, laisse-moi au lit, on va prier comme ça. Il s'est mis à pleurer et elle prit aussi sa main en pleurant tellement qu'il avait mal. Et elle avait tellement mal de voir son mari avoir autant mal. Il s'est mis à pleurer tous les deux, ils se tordaient de douleur. La douleur était tellement intense. Ce démon agitait son corps de toutes parts et voulait en finir avec lui. Et Élie criait, mais sa voix était si faible. Et il disait: Seigneur, Seigneur Jésus, aide-moi Seigneur. Ma femme, aide-moi à demander pardon à Dieu. Et sa femme se mit à dire: Seigneur, pardonne-moi d'avoir été aussi insensible à ta voix aussi longtemps. Père, pardonne-nous nos péchés. Jésus, viens dans ma vie, viens dans la vie de mon mari, viens dans notre maison. Nous voulons bâtir nos vies désormais sur toi. Aide-nous, guéris-nous. S'il te plaît, guéris mon mari. Il s'évanouit encore, terrassé par la douleur. Sauf que cette fois-ci, il restait couché un peu plus longtemps. Elle attendait qu'il se réveille, mais il ne se réveillait plus. Et elle poussa un cri de détresse. Immédiatement, Herman entra dans la chambre et il contempla la scène. Il vit Élie couché sur le lit, presque mort, les yeux révulsés. Il prit ses mains et lui dit: Élie, mon frère, tu es guéri. Réveille-toi. Et à l'instant même, Élie éternua et se réveilla. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Il ne ressentait plus aucune douleur. Son corps était devenu tellement fort qu'il sentait ses bras et ses jambes bouger librement. Tellement choqué, il se leva du lit, prit sa femme dans les bras et la porta. Il poussa un cri de joie. Un rire éclata dans la maison. Un rire qui n'avait jamais été entendu dans la maison par les voisins. Tout ce que les voisins avaient toujours entendu dans la maison, c'était simplement des pleurs et des plaintes.
Il s'est mis à pleurer avec sa femme de joie. Il était toujours amaigri, mais son corps était devenu étonnamment fort. La force qui dégageait de lui ne correspondait pas à son apparence amaigrie. Il s'est mis à genoux avec sa femme et s'est mis à rendre grâce à Dieu. Et il disait, Seigneur merci, Seigneur merci. Il pleurait. Il se rappelait toutes ces années de bonheur dans son enfance et réalisait en fait que c'était ce même Dieu qui avait voulu qu'il vive une telle enfance heureuse. Il était tellement reconnaissant à Dieu de l'avoir restauré et il savait qu'il avait un avenir radieux devant lui. Il savait qu'il ne vivrait plus son bonheur sans Dieu. Et il dit, j'ai vécu toute mon enfance en toi, mais tu as rendu mon bonheur d'enfance possible. Mais Seigneur, tu m'as fait me rendre compte par cette maladie et cette souffrance qu'en fait, c'est toi qui peux, c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui donnes la force. Je ne veux plus vivre sans toi, auteur de ma vie. C'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as sauvé, qui m'as guéri. Je ne veux plus vivre sans toi. Désormais, mon bonheur c'est avec toi, ma joie avec toi, même mes peines je les vivrai avec toi. Oh Dieu, je veux vivre comme tu le veux. Aide-moi. Oh, tu as tout fait pour moi. Seigneur, j'avais des rêves pour cette famille. J'avais des rêves pour cette famille. Je rêvais la construire. Mais sans toi, j'ai cru que parce que j'avais vécu une belle enfance, Seigneur, je croyais que c'était pas moi. Mais merci de m'avoir fait me rendre compte que c'était ta grâce. C'était ta grâce. Désormais, je veux construire ma famille avec toi. Oh Jésus, merci. Merci d'avoir eu pitié de moi. Élie se rappelait de tous ces mois couchés à l'été, incapable de faire quoi que ce soit. Je n'avais plus aucun espoir, je ne rêvais même plus, Seigneur. J'étais désespérée. Je savais que tout était fini pour moi. Mais tu as eu pitié de moi. Tu as eu compassion de moi. Comment oublier ce que tu as fait pour moi? Viens dans ma famille, viens dans ma maison, viens dans mon couple. Seigneur, merci. Élie se retourna vers le frère Eman et lui dit, mon frère Eman, merci de ne t'être jamais découragé sur moi. Merci de n'avoir pas renoncé à moi. Merci d'avoir laissé que Dieu t'utilise pour moi. Dieu me donne une deuxième chance et je ne veux plus vivre cette deuxième chance-là sans lui. C'est une nouvelle vie qui commence pour moi. Je me sens comme un ressuscité, comme une nouvelle vie. Merci, frère. Merci, mon Dieu. Eman se mit donc à genoux et il les joignit à la prière. Il priait et rendit grâce à Dieu. Pour quelqu'un qui venait de naître de nouveau, il était étonnant qu'il prie aussi longtemps et avec une telle facilité. Ils priaient donc ensemble pendant plus de 3 heures, tant leur reconnaissance était grande. Cette histoire me rappelle tellement l'histoire des 10 lépreux dans la Bible. Dans la Bible, on parle de 10 lépreux. Quand ils ont vu Jésus, ils se sont mis à crier à l'aide de loin. Les lépreux étaient toujours des personnes mises à part à cause de leur maladie. Ils ne pouvaient plus voir leur famille, leurs femmes, leurs enfants, n'avaient plus aucune vie sociale. Ils étaient seuls, isolés. Et nous savons combien l'isolement peut conduire à la dépression et même au suicide. Ces lépreux savaient bien l'importance pour eux d'être en santé et être avec les autres. L'homme n'a pas été créé pour vivre seul. Donc j'imagine bien ces lépreux abandonnés à eux-mêmes. Ils étaient seuls. Et la solitude, certainement, les terrassait. Donc quand ils ont vu Jésus, ils se sont mis à crier à l'aide de loin, vu qu'ils ne pouvaient pas approcher le Seigneur. D'ailleurs, il est interdit aux lépreux d'approcher les hommes en santé. Que Jésus les a guéris. Mais ce qui m'étonne toujours avec ce passage, c'est quand seul est venu se prosterner à genoux, à remercier Dieu de tout son cœur pour sa guérison. La Bible nous dit qu'il s'est mis à pleurer, lever les mains au ciel. L'intensité de sa douleur était proportionnelle à l'intensité de sa gratitude. Mais vous savez ce qui est étonnant? Cet homme était samaritain. Les Juifs qui savent normalement qu'il faut toujours dire merci à Dieu ne sont pas revenus dire merci. Le seul samaritain qui ne connaissait rien sur Dieu, du moins pas grand-chose, savait au moins une chose. Cet homme m'a guéri et il faut que je rende lui dire merci, car grâce à lui aujourd'hui, je peux avoir une vie normale. Je peux enfin vivre, rêver, voyager, me mêler aux autres. De même Élie, qui ne connaissait pas encore Dieu, comme ce lépreux, quand Dieu l'a guéri, l'a remercié comme s'il l'avait toujours connu depuis toujours. Il est important de toujours savoir dire merci à Dieu. Chaque jour, chaque fois, car chacun sait bien de quoi Dieu l'a tiré, n'est-ce pas?
Alors, le même soir, la nouvelle s'est répandue dans la famille que l'oncle d'Élie était mort bizarrement dans sa chambre, victime d'une crise cardiaque très violente. Et avant de mourir, il poussait un cri. Je devais faire comment? Je devais faire comment? Pourquoi c'est toujours à eux que les bonnes choses arrivent? Pourquoi c'est toujours à eux que les bonnes choses arrivent? Et il mourut. Élie et Élisabeth ont compris et ils ont réalisé qu'ils vivaient effectivement dans un monde dangereux, fondamentalement mauvais et en guerre. Cette guerre, c'est une guerre entre la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge, entre le royaume de Dieu, le royaume de la lumière, le royaume de la paix, de la grâce, de la bonté et le royaume des ténèbres qui se démène, oh oui, qui se démène tant bien que mal pour établir sa domination sur la terre. Le seul désir du royaume des ténèbres, c'est le mal. Peu importe le moyen, c'est de faire du mal aux hommes. Satan n'aime personne et il peut utiliser n'importe qui pour nous faire du mal. Élie et Élisabeth ont donc décidé de bâtir leur foyer et leur famille sur un socle éternel. Quiconque fait confiance en Dieu lorsque le danger arrive, il le préviendra toujours. Alors, ce couple a décidé de se cacher sous les ailes de Dieu. N'est-ce pas que la Bible nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant? Leur foyer était désormais un havre de paix. Tout problème était résolu au pied du roi des rois. Élie était soumis à la voix de Dieu en toutes choses et sa femme soumise à lui. Élisabeth bénissait Dieu pour la vie de ses parents qui ont contribué quelque part à cela aussi par leur prière. Mais surtout, elle rendait grâce à Dieu pour Herman et pour tout le corps du Christ, car tous ont leur importance d'une manière ou d'une autre. Dans cette histoire, j'aimerais que chacun tire simplement ce qui l'aura touché et marqué. Qu'il applique cela à sa vie. Et je sais que le même Dieu qui a changé la vie d'Élie, qui a guéri ces 10 lépreux sans rien leur demander en retour, fera certainement pour toi ce que tu appliqueras comme leçon au travers de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Que Dieu te bénisse.